Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Bon, il y en a beaucoup en ce moment, il n'y a pas d'originalité spécialement, mais c'est pas grave. Je me représente rapidement. Moi, c'est Camille, alias Maman Tricote des Paillettes. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, même si je ne poste pas grand-chose, pas très régulièrement. Voilà, petite vidéo spéciale. Je vais vous présenter un peu plus en détail ce que je vous l'avais montré de mon téléphone lors de ma dernière vidéo, mais certaines personnes m'ont demandé si je pouvais le détailler un peu plus. Donc mon make, je sais même pas combien. Mon make 21, 20-21 ou 20 ou 21 si vous préférez. Voilà, je vais essayer de vous présenter un peu plus détaillé sans que ce soit trop long et surtout vous montrer les combos que j'ai pour chacun des modèles. Alors, je n'ai pas mon combo pour tous les modèles, j'en ai pour pas mal. Voilà, mon stash est bien rempli. Il y a encore plein de pépites dedans que vous ne verrez pas aujourd'hui. Ne me jugez pas, mais étant acheteuse compulsive, eh bien, j'ai un gros stash. Mais la plupart des choses quand même sont attribuées à un projet. Je n'achète pas que des trucs que j'arrive pas à associer après. Mais voilà, là ça sera pour la partie 2026, sachant que j'ai encore plein d'autres envies. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va monter sur mes aiguilles ou pas. On verra, mais ça peut vous aider à vous inspirer. Donc écoutez, autant que ça serve à quelque chose. Voilà. Il y a juste un des modèles que j'ai mis là-dedans que je vous remontrerai un peu plus tard parce que j'ai commandé quelque chose pour compléter le combo. Je vous en parlerai et je vous montrerai quand j'aurai reçu, je pense courant semaine prochaine. Comme ça sera plus concret. Voilà, si vous voulez un petit aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je suis désolée, c'est un petit peu dans le noir, mais si j'allume la lumière, j'ai peur que ça vous change un peu les couleurs. Mais voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, je vais me décaler et je pense que je mettrai la photo des modèles ici. Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est le Odette Sweater de Johanna by Colibri. C'est Johanna Guerich, le vrai nom de la designeuse. C'est la même qui a designé la robe de Noël que j'ai faite. Et j'ai fait aussi un cache-cœur d'elle. J'aime beaucoup ces modèles. Franchement, il y a pas mal de choses qui me plaisent bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a au moins un autre modèle dans mon make 21 là d'elle. Donc là c'est le Odette Sweater. Donc en fait il se tricote. Alors elle dit worsted. C'est un échantillon de 16 mailles pour 24 ans. Et ça se tricote en 5. Voilà, c'est un modèle qui est disponible en anglais et en allemand au prix de 6,99 € et qui va de la taille. Alors il y a deux versions. Pourquoi il y a deux versions? Non mais ça c'est les quantités de laine. Alors, au niveau des circonférences de buste fini, ça va de 103 à 157 cm et elle préconise 10 à 20 cm d'aisance. Voilà, moi j'avais pensé le faire avec cette laine, qui est une laine que j'ai achetée au Knit cette année des Petits Pois parisiens. C'est leur mohair pétillant, 72% mohair, 16% mérinos, 7% nylon, 5% de lurex, qui mettent 290 mètres au 100 grammes et ils préconisent des aiguilles 4 à 7. Donc j'ai pas fait l'échantillon, je ne sais pas si ça va convenir pour ce pull. De plus, j'en ai que 2 écheveaux et ça paraît un petit peu juste pour ce modèle qui est déjà pas très long. Moi je mets pas trop de pull crop, donc je sais pas si je vais en avoir assez. On verra. Après, je m'étais dit, je peux peut-être faire le col et les côtes des poignets en non-teint avec. Voilà, je sais pas si ça pourrait le faire. Pour essayer de gagner un petit peu de fil.
Et là, ça, c'est le coloris Tequila Sunrise. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a des petites paillettes. Là, on voit un petit peu. Il y a des petites paillettes argentées dans le fil. Et le fil est bien épais, hein, quand même. Donc, je ne sais pas s'il conviendra pour ce pull, mais j'avais bien envie de faire ça. Voilà, et ce pull, sinon j'aimerais aussi peut-être bien le tricoter dans un combo avec des paillettes comme ma robe de Noël. J'ai pas les fils, mais je l'ai vu passer sur les réseaux en bleu glacier, avec un combo bleu glacier, mohair plus paillettes, qui a l'air super beau. Et je l'aurais bien tricoté un peu, vous voyez, en déjaugé, loose, oversize. Je pense qu'il pourrait rendre très sympa aussi. Voilà pour ce premier modèle. Ensuite, le deuxième modèle, c'est le Renaissance Sweater de Eleonore Mortensen qui se tricote en fingering, échantillon 25 mailles pour 33 rangs. Il se tricote en 3,5. Voilà, c'est un patron disponible en anglais, français et allemand au prix de 6,60 €. Au niveau de la taille, il va de 82 à 165 cm. Est-ce qu'elle préconise? Voilà, je ne sais pas si elle préconise de l'aisance, j'arrive pas à voir là. Donc voilà, très beau pull en jacquard que j'aime beaucoup. Moi j'avais pensé faire le jacquard avec cet écheveau que j'ai acheté chez Pompon Girl au moment du Knit It. C'est de la Knit Pro. Alors je ne savais pas qu'il faisait de la laine, mais voilà. Donc de la Knit Pro Symphony. C'est 75% mérino, 25% polyamide. C'est une 400 mètres pour 100 grammes. Et bah, le coloris, je sais pas trop ce qui correspond au coloris à vrai dire. Dragon Vine, peut-être. Voilà, l'étiquette c'est ça. Et ça, je sais pas si ça c'est la référence de la couleur, peut-être. Voilà, donc c'est un très joli écheveau mais qui est quand même très bariolé, donc j'avoue que je ne savais pas trop avec quoi l'accorder et du coup je me dis faire le jacquard avec ça et faire le pull en montant blanc restant, parce que je pense qu'il faut rester dans du neutre avec une couleur comme ça, je pense que ça peut être pas mal, donc à voir, je pense que ça peut être sympa comme ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons le Camellia Sweater de Soomin Kim. Voilà, c'est un modèle qui se tricote en sport. Elle est recommandée avec la boucle laine. Je crois que c'est celle que j'ai achetée normalement. L'échantillon, c'est 23 mailles pour 28 rangs. Il se tricote en 4 et 3,75. Il est disponible en français, anglais et coréen. Au prix de 10,20 €. Et est-ce qu'il donne... Il va de la taille 1 à 4. Ils n'ont pas l'air de donner les circonférences de buste. Bon, voilà, il y a 4 tailles pour ce modèle en full jacquard. J'aimais beaucoup. Là, j'ai pas été très originale. J'ai pris exactement les couleurs du modèle. Je suis allée chez Boucle Laine à Felletin et j'ai acheté, je crois que c'est la laine qui est préconisée. C'est de la Merino Angora. 90% Merino d'Arles et 10% Angora. Voilà. C'est où là? Donc c'est de la laine un peu plus rustique que ce que j'ai l'habitude de tricoter. J'aimerais bien tester, voir si j'aime ou pas. Et donc ça va donner ça. Il me manque juste le vert
mais qui fait juste le centre des fleurs. Donc, faut que je voie avec ma maman si elle a des restes de quelque chose à me passer qui pourrait aller, parce que moi, j'ai pas ça dans mon stage. Mais il en faut très peu, donc j'ai pas acheté les écheveaux. Voilà pour ce deuxième modèle de pull. Ensuite, on va basculer un petit peu dans l'été. C'est un peu dans le désordre, hein. Désolée, j'ai pas classé. Mais c'est le Soft Current Tee de Wool & Pine. Celui-là, il l'a sorti à l'été 2025. Et franchement, j'ai flashé sur le modèle. Attendez, parce que ça me traduit en français, du coup, j'arrive plus à... Donc, il faut de la fingering pour faire ce modèle. C'est un échantillon de 26 mailles pour 36 rangs. Il se tricote en 3,5. Et il va de la taille 86,5 cm de tour de buste à 188. Donc c'est quand même, enfin je sais pas, je me rends pas compte, mais il y a quand même pas mal de taille en tout cas. Par contre il n'est qu'en anglais. Il est au prix de 10,50 $. Et voilà. Et ce top, je l'imagine bien dans un... Alors, j'ai pas de fil, hein, je sais pas avec quoi je le ferais. Mais je l'imagine bien dans un fil qui a un peu de drapé. Genre, soit un mérino soie, BFL soie. J'allais dire du tencel, mais comme c'est un échantillon fingering, je suis pas sûre que ça aille parce que le tencel, c'est plus de la sport. Après, on a aussi que j'avais découvert l'année dernière, la bamboulin. La qualité de bamboulin, c'est pas mal et c'est super léger. Je sais pas si ça pourrait convenir aussi pour ce modèle, mais ça peut être un fil sympa pour un petit top d'été. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce modèle. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de le faire depuis qu'il est sorti. J'ai flashé dessus. Et donc peut-être pour cet été. J'espère trouver du fil pour pouvoir le faire au Woolstock. Voilà. Ensuite, j'hésite entre deux modèles de Irene Lin. Il y a soit le Annie Stop, donc qui est un modèle qui se tricote. Alors, il se tricote en sport. C'est un 22 mailles pour 27 rangs qui se tricote en 3,5 et 4. Il est disponible en anglais, italien, japonais et coréen au prix de 10,20 $. Et au niveau des taille, ça fait des circonférences de buste qui vont de 100 à 160 cm et elle préconise 10 cm d'aisance. Voilà, c'est un très beau modèle, pareil que j'imagine dans une matière assez fluide. Après là, du coup, elle préconise de la sport, donc ce serait plus du tencel, je pense. Je l'aurais bien vu dans un fil genre bamboulin, moi. Mais qui mettent comme de la fingering, alors je sais pas si ça sera réalisable ou pas, c'est à méditer. Mais j'aime beaucoup ce modèle, je crois qu'elle l'a sorti l'année dernière aussi, ouais, juillet 2025. Et c'est pareil, j'ai un peu flashé dessus. Après, j'hésite entre ce modèle ou un autre, un peu du même genre, on va dire, c'est un top aussi, hein, mais le Shona Top. Pareil, de Irene Lin. Par contre, là, c'est de la DK, je vois, donc pas sûr de faire un top à manches courtes en DK, je sais pas. C'est de la DK, l'échantillon c'est 21 mailles pour 28 rangs, il se tricote en 4. Il est disponible en anglais, japonais et coréen au prix de 9 $. Et il va de la taille 101 cm à 154, sachant qu'elle préconise environ 15 à 25 cm d'aisance. Bon, ça me paraît énorme. Mais voilà, mais c'est pareil, je l'imaginais plutôt dans un fil qui est un peu drapé, genre bamboulin. En fait, j'ai envie de le coller à toutes les sauces, ce fil, mais je l'ai découvert l'année dernière. Et franchement, je me suis fait un débardeur de Massimi et il est tellement agréable à porter, super léger. Il a un peu drapé et tout, donc pour des petits tops d'été, je trouve que c'est vraiment une qualité top. Après, ça pourrait être aussi un fil avec de la soie, genre Merino soie ou BFL soie. Ça pourrait très bien aller, mais c'est pas de la DK, c'est pareil. Et après, on a toujours le tencel, mais qui met plus comme du sport. C'est pas tout à fait de la DK. Donc à voir. Mais j'aimais bien ces deux modèles qui sont
un peu dans le même registre, je pense. Donc, à voir si j'en fais un de ces deux-là. Ensuite, on a le Mine Rose Top de Marguenet que j'aime beaucoup. Il est fait, alors là elle dit en light fingering. L'échantillon c'est 23 mailles pour 32 rangs. Il se tricote en 3,25. Il est disponible en français et en anglais. Au prix de 9,40 €. Au niveau des tailles, il va de 95 à 155 cm et elle préconise 15 cm d'aisance. Donc moi, j'avais trouvé ces deux écheveaux au Woolstock de l'année dernière que j'aime énormément. Celui-ci, je veux absolument le faire cette année parce qu'en plus j'ai la laine, donc franchement, voilà. C'est de la laine de chez Lily sur un fil. Je n'ai jamais acheté de laine de cette teinturière, donc je vais tester, c'est top. Donc là, c'est sa base, Lil Sock, 75% mérino, 25% nylon. Elle met 425 mètres au 100 grammes et elle préconise des aiguilles 2,5 à 3,75 mm. Donc en fait pour ce top, c'est pas mal parce que light fingering, je pense que ça peut bien aller. Les coloris, celui-ci là qui est un petit peu varié, c'est Gingerbread Cookies. Et le plus solide, c'est Pamplemousse, qui porte bien son nom. Et franchement, le combo des deux, j'adore. Alors après, moi, j'ai que un écheveau de chaque. Je crois que normalement, ça suffit pour faire le top. C'est juste que, vu comme il est fait, il me faudrait plus de couleurs principales. Donc, je pense celle-ci, parce qu'il y a les trous-trous là sur les épaules qui sont faites dans cette couleur-là. Et du coup, je me disais, comme j'ai peut-être un peu moins de laine que ce qu'il faudrait, je pourrais faire les trous-trous dans cette couleur-là pour gagner un peu et puis faire les rayures après, les plus petites en comme ça et les plus grosses en comme ça. À voir si j'arrive à gagner comme ça et si ça rend bien aussi. Mais je voyais bien dans ce combo super frais pour le printemps, ça peut être top. Je vous mets sur un fond un peu plus neutre que mon pull. Voilà, très très beaux écheveaux. Franchement, très belle découverte. Ensuite, on repasse dans du moins estival avec le Love in a Mist Sweater de Eleonore Mortensen. C'est un pull qui se tricote en fingering pour un échantillon de 25 mailles pour 30 rangs. Il se tricote en 3,75 et 3,5. Il est disponible en français, en anglais et en allemand au prix de 6,60 €. Et au niveau des tailles, il va de 96 à 154 cm et elle préconise 10 cm d'aisance. Donc c'est un pull, comme vous le voyez, full jacquard, que j'ai décidé de faire dans un combo du Jardin des Fibres que j'ai acheté à Felletin cette année. Donc mon combo, c'est ça. J'adore ce combo, j'espère qu'il rendra bien, aussi bien que mon Allison Sweater. Donc, c'est de la fingering, hein, mais sa laine est très dodue au Jardin des Fibres. Elle est bien épaisse, bien dodue. Je pense qu'elle peut passer pour de la sport. Alors après, moi, mon modèle est en fingering, donc on verra avec l'échantillon. Pour le bleu, donc c'est sa base. C'est du 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Je peindrai mes mots en bleu indigo. Voilà. Et pour le gradient, elle fait des gradients toujours super beaux. J'ai pris le coloris Mumbai. Et c'est pareil, c'est du 100% Merino, mais c'est 300 mètres pour 100 grammes, c'est de la sport. Mais bon, pour les jacquards, c'est pas gênant, c'est même très bien qu'elles soient un peu plus épaisses que l'autre. Enfin, pour avoir déjà fait un pull en jacquard dans un combo de chez elle, ça va nickel.
Donc voilà pour celui-ci. Modèle suivant, nous retournons chez Johanna Guerich, alias Colibri by Johanna, avec le Jean Cardigan, Jean Cardigan, je ne sais pas comment cela se prononce, qui est un cardigan que j'adore, je le trouve magnifique. Il se tricote en DK, échantillon 22 mailles pour 34 ans, il se tricote en 4. Il est disponible en français et en anglais, au prix de 6,99 €. Et au niveau des tailles, il va de 93 à 138 cm avec une aisance préconisée de 2 à 12 cm. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de tailles. Hein. Il y a 4 tailles. Ouais, il y a 4 tailles. Donc il n'y a pas énormément de tailles. Je l'adore ce gilet. Il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et donc j'ai décidé de le faire avec un combo de houliettes que j'ai vu depuis très très longtemps. Je l'avais vu passer sur Instagram, elle est en collaboration avec un autre compte, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et elle avait fait plein d'échantillons par dégradé de couleurs. Et j'avais repéré ce bleu-vert là, qui était magnifique. Et je l'avais vu en vrai après au Knit It. Et j'avais flashé dessus. Je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais il m'a trotté dans la tête un certain temps. Donc, j'ai pris dans sa base doucette, super doucette même. C'est la Bora Bora, c'est le coloris Bora Bora. Et j'ai pris le même dans sa coloris Bimba, qui est sa base avec de la Stellina. Je ne sais pas si ça se verra avec le mohair. J'ai jamais essayé de faire Stellina plus mohair. Voilà, j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donnait. Si ça ajoutait un petit peps ou pas. Sachant que ces couleurs-là, aux caméras, elles rendent jamais exactement ce que c'est dans la vraie vie. Mais je pense qu'il va être trop beau. Et à Bretzeln, j'aimerais trouver des boutons, vous savez... je sais que chez l'Atelier Teinture, elle fait des gros boutons bottines pailletés. Et si je trouve un peu dans cette couleur-là, je pense que sur ce gilet, ça sera top. Et je voudrais trouver les mêmes en rouge pour mon gilet que je suis en train de faire. Voilà pour ce modèle-là. Ensuite, on passe sur le Tiny Muscari Pullover de Eri Shimizu. J'ai déjà fait plusieurs modèles de cette designeuse. J'ai déjà fait? Non. Moi, j'en ai fait un. Et ma maman m'en a tricoté un, je crois, de chez elle. C'est pareil, elle a des modèles super sympas, franchement, qu'on peut aménager en plus différemment. Là, je vais essayer de vous trouver une photo avec le manche courte. Moi, je voudrais me le faire sans manche, là, comme ça. Par contre, c'est se tricote en mohair simple et c'est de la dentelle. Donc, il va me prendre un petit moment, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup avec un petit débardeur dessous, ça va être super sympa. Donc, elle dit que ça se tricote en fingering avec un échantillon de 25 mailles pour 24 rangs. Il se tricote en 3,75 et 3,5. Ça me paraît énorme. Je n'ai pas étudié l'affaire. Hein. J'ai acheté le patron, mais je n'ai pas étudié l'affaire. Par contre, il est disponible qu'en anglais et en japonais. Au prix de 8,40 $. Donc en fait, elle a fait deux versions. Il y a une version en fingering et une version en mohair. Donc moi, je me baserai sur la version en mohair. J'ai pris que 2 écheveaux, donc j'espère que j'en aurai assez. Mais enfin, il a beau être large, je pense que comme il est sans manches, ça devrait le faire. De toute façon, j'avais regardé les quantités normalement. Et pour le buste, il va de 109 à 205 cm. Et elle préconise 14 à 40 cm d'aisance positive. Donc, je ne ferai pas 40 cm d'aisance positive. On verra. Mais voilà. Je sais pas. Bon, après, c'est en anglais, hein, la description du truc. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas bilingue.
Mais voilà, et donc moi, je voudrais le faire dans cette magnifique laine de chez Inès Green. C'est la première fois que je commande chez cette teinturière. J'ai plusieurs coloris en tête que j'aime beaucoup chez elle. Là, j'ai opté pour ce mohair là, qui est un vert très clair avec des petites nuances de violet. Je crois que c'est le coloris Poésie. Vous voyez, ceux qui sont déjà bobinés, c'est que j'avais prévu de les faire à un moment donné. Et que pour l'instant, leur heure n'est pas arrivée puisqu'il y a eu des trucs entre temps. Mais c'est pas grave, ça arrivera. Ouais, c'est Poésie, c'est ça. Coloris Poésie. J'adore. J'ai hâte de le faire. En plus, moi j'adore tricoter la dentelle, donc ça me dérange pas. C'est juste que si on se trompe là dans le mohair, je suis pas sûre qu'on puisse les faire. On verra. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer sur un châle. Un châle de Même les Anges Tricotent, donc designeuse française, donc pas de problème de langue. C'est le châle Bouquet de fleurs séchées qu'elle a sorti l'année dernière, que je trouve très très beau. Il se tricote en 3,5 et il est au prix de 7,20 €. Et il vous faut 3 couleurs. Alors, elle, normalement, elle fait une fingering et une mohair de la même couleur et une troisième couleur qui tranche. Moi, je ne vais pas faire exactement ça. En fait, ma maman avait acheté ce combo chez Wouliette. Qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Alors, elle me l'a gentiment donné. C'est... alors... Je crois que c'est de la... Non, c'est de la chérie. Non, c'est de la mohair. Non, c'est de la mohair coloris au sol. Qui est un jaune pastel, un petit peu flashy. Et celle-ci, et je crois qu'il y a du yak dedans, c'est une base... ah non, il y a de la soie. C'est une base super, super douce et je pense qu'il y aura beaucoup de drapé pour un châle, ça peut être super. C'est 50% soie, 50% mérino. Et le coloris, c'est Poétrie. Parce que vous aurez mieux à lire que moi. Voilà. Et donc, moi, au lieu de faire ton sur ton, les rayures mohair plus fingering, je vais les faire comme ça parce que je pense que ça s'accordera très très bien. Et pour la couleur qui tranche, la couleur de la dentelle, je vais rajouter, pardon pour le bruit, je vais rajouter un rose Bengale de chez Ars Natura dans sa base Bling Bling Or. Ça va claquer, ça va être trop beau. Et donc du coup, hop, pardon. Le combo, ça va donner ça. Ça va être sympa, hein. J'ai hâte de le faire, celui-ci. Il va être super estival. Ça va être chouette. Donc voilà pour ma version de bouquet de fleurs séchées à venir. Ensuite, on repart sur un pull que j'ai flashé dessus depuis que Christelle Rêve sa vie en couleur nous l'a présenté dans une sélection de patrons. C'est le Lace Jumper de Irina Kushinskava. Voilà, je vous mets là. Il se tricote... Oh, ça m'a encore traduit. Non. Alors, c'est marqué fil dentelle. Pour moi, c'est pas ça. Bref, c'est un échantillon de 16 mailles pour 21 rangs. Et il se tricote en 6,5. C'est un modèle par contre qui est disponible qu'en anglais. Au prix de 14,40 €. Donc, il est très cher. Je ne sais pas s'il y a plusieurs versions dans le patron pas. Mais déjà, dans ce qu'elle présente, il y a deux versions. Il y a une version, je pense, avec de la... avec et sans mohair. Il y en a une qui a l'air plus rigide, genre comme ça, avec du coton dedans. Moi, c'est vraiment la version avec du mohair que je voudrais faire. Voilà, il n'y a pas vraiment les tours de buste et tout ça. Il n'y a que deux tailles, a priori, SM et ML. Voilà.
à voir en achetant le patron. Je n'ai pas encore acheté ce patron, mais je le trouve très très beau avec cette petite dentelle et ses I-cords qui resserrent aux manches et en bas du pull. Il a un côté très romantique, je trouve, très féminin. Et moi j'avais pensé le faire, j'avais même fait un échantillon je crois, mais je me rappelle plus. Alors je sais que je l'aurais pas tricoté en 6,5, c'était trop gros. Mais j'avais essayé peut-être en 5 ou 5,5, quelque chose comme ça. On verra. J'avais pensé le faire dans ce combo là. Donc le mohair c'est du non-teint que j'ai pris chez Wooliette parce qu'il est très très doux. Et que celle-ci elle n'est pas hyper douce. Donc je voulais vraiment contrebalancer avec quelque chose de doux pour pas que ça me gratte. Et celle-ci, c'est de la Madeleine et Philibert, je crois. C'est pareil, ça j'ai piqué dans le stash de maman. Elle est gentille, hein, maman. Ouais, c'est Madeleine et Philibert. Et le coloris, je crois que c'est Rio. Ouais, c'est ça, c'est Rio. Et par contre, la base... c'est la même mot. Et en fait, c'est 55% mérino, 20% mohair, 25% nylon. C'est de la 400 mètres pour 100 grammes. Et en fait, il y a du mohair intégré dedans. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit halo. Et un petit halo de poil là. Donc voilà. Je pense qu'il peut être super canon. J'avais fait l'échantillon et franchement, ça rendait super bien. Un petit problème de batterie, je reviens. Ensuite, nous repartons sur 3 châles. Pour commencer, on a le châle d'Anaïs de Laine et Chaudron qui est très très beau, le Winterfell Shawl que j'ai vu déjà que j'avais repéré il y a déjà un petit moment. Il se fait en fingering en aiguille 3,25, donc il est disponible en français puisque c'est une designeuse française au prix de 7 € et il vous faut 3 couleurs pour faire ce châle. J'aime beaucoup ce modèle et je pense qu'il montera sur mes aiguilles peut-être juste après mon glittering. Et pour cela, j'ai un combo de chez Ars Natura que Sabine m'a gentiment confectionné avec un petit peu des indications que j'avais données, puis elle a complété. Et franchement, je suis amoureuse de ce combo, j'adore. C'est trop beau. Donc, on a comme coloris, donc c'est ça, Molliflex, pardon, 85% mérino, 15% nylon. Donc ça, c'est le coloris Rangirora. Magnifique bleu, qui ne rendra jamais en caméra ce qu'il rend en vrai. Ensuite, on a le coloris Chrysocole, oui, que je voulais voir au Woolstock l'année dernière, mais malheureusement elle avait oublié. Enfin non, c'est même pas qu'elle avait oublié certaines caisses, c'est que je crois que ça ne rentrait plus dans sa voiture tellement elle avait de laine à emmener. Il est très très beau ce coloris. Et le dernier coloris que Sabine m'a trouvé pour aller avec, c'est le Camara. Super joli. Ça, vous voyez, dans une base tencel ou mérino bambou aussi pour un petit top d'été, je pense que ça peut être super sympa. Et donc les 3, je vous remontre. Ça va être super beau. Voilà pour ce châle. Ensuite, nous retournons chez Monsieur Stephen West avec le glittering. Non, pas le glittering. Celui-ci, je suis en train de le faire. Avec le Glowear Frost Shawl qui se tricote en 3,75. Alors, c'est un châle, je crois qu'il faut 3 couleurs, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, c'est un patron en anglais, mais avec Stephen West, vous pouvez y aller, franchement, normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, il faut 3 couleurs de fingering et normalement 3 couleurs de mohair. Après, je crois que la mohair est quand même assez optionnelle, on fait un peu comme on veut. Là, j'ai les 3 couleurs de fingering à vous montrer. Voilà. Je sais pas si ça va bien rendre, c'est pareil, c'est vert et bleu là, c'est
toujours compliqué. Je n'ai pas les mohair à vous montrer, mais en gros j'ai un reste de coloris Céladon de chez l'atelier teinture de mon cardigan Milly là, qui pourrait aller avec. Et j'ai du mohair de chez Wouliette. Je sais plus quel est le coloris, mais ça fait un vert un peu comme ça. Mais plus uni, parce que chez Wouliette c'est plus des unis, donc un peu dans ces tons là, mais je n'ai pas encore fait le pull, donc je ne sais pas ce qui va me rester ou pas, donc j'attendais un peu de faire ce pull. Et après sinon je me dis, je sais pas, est-ce que je le fais carrément sans mohair, ou est-ce que j'en intègre quand même un peu, je sais pas, j'ai pas de troisième couleur de mohair, est-ce que c'est gênant, je ne sais pas. Mais j'adore ce combo de vert. En fait, en rajoutant du mohair, j'ai peur de perdre la couleur originale de la laine que j'aime beaucoup. C'est toujours mon problème quand il faut rajouter de la mohair. Je sais jamais trop quoi rajouter parce que j'ai pas envie de perdre la belle couleur de la fingering qu'il y a avec. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais moi, c'est souvent mon dilemme. Donc je ne sais pas si j'intégrerai ou non de la mohair. Après, je suis pas obligée d'en mettre de partout. Je peux en mettre que dans certaines sections. Voilà, à voir. Et donc ça c'est de la laine, j'avais jamais commandé chez elle, donc je n'ai jamais tricoté encore. C'était des bains, donc c'est des bains uniques. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas écrit sur l'étiquette. Vous reconnaîtrez peut-être... Ah si, c'est Yarneline. Yarneline, alors elle a quand même des noms de coloris. Donc là c'est Hiberne que j'ai pris en Stellina. Très joli vert. Et celui-ci c'est Gemma que j'ai pris aussi en Stellina. Et après pour le troisième vert ça a été compliqué. En vrai je pense que j'ai au moins 2 ou 3 échoues avant d'avoir la bonne couleur parce que souvent je pensais que c'était plus clair que ça et en fait c'était très très proche de ça. Mais finalement j'ai trouvé le coloris Céladon de chez l'atelier du Mouton Bleu. Elle avait des bains beaucoup plus clairs que sa couleur originale de Céladon parce que sa couleur originale de Céladon ça ressemble à ça, sans les speckles rouges, mais clairement c'est cette couleur. Et en fait, en salon, on a trouvé celui-ci qui était beaucoup plus clair et qui du coup tranchera plus avec les deux autres. Tac. Ça peut être chouette un glow air comme ça aussi. Celui-là, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire aussi. On n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Voilà pour celui-ci. Avant-dernier châle, c'est le brioche shell shawl. Qui c'est qui a fait ça? C'est, oh là là, excusez-moi pour la prononciation. C'est de Schneckenstrick. Bref, je vous mettrai les références. C'est un châle qui est disponible qu'en anglais, qui se tricote en 3,5, qui a l'air d'être fait en full brioche et en dégradé. Il est très très beau. Je pense pas qu'il soit si compliqué parce que il n'y a pas de motif dans la brioche. C'est de la brioche basique, je pense. Enfin basique. Mais c'est même pas que de la brioche en fait. Je vois qu'il y a des rayures. Ça a l'air d'être un peu genre pan de gaudron ou quelque chose comme ça. Donc on a des sections pour se reposer de la brioche et l'idée de le faire en fade comme ça, je trouve ça très très beau. Il faut 4 couleurs et alors mon combo n'est pas fixe, mais je vais vous montrer une idée que j'ai éventuellement. Ma maman m'avait acheté pour mon anniversaire, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, des laines de chez Palaluna que je n'ai jamais tricoté encore. C'est de la single par contre, c'est de la 366 mètres au 100 grammes. Donc je n'ai pas du tout regardé les quantités pour le châle si ça peut le faire. Mais j'avais une petite idée de fade, comme elle m'a pris un écheveau de chaque,
qui vont bien ensemble. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Ça pourrait être très sympa. Attendez. Voilà. Je me disais que ça pourrait être très sympa de faire avec ce dégradé de couleurs. C'est canon quand même. Les coloris. Pour le rose, c'est le Mamouche. Très joli rose. Pour le jaune, Piopouche. Pour le vert, Minouche. Je sais pas s'ils étaient vendus ensemble en kit fade ou si elle les a pris séparément. Et pour le bleu, Vistouche. Voilà. Et donc, c'est des coloris quand même assez pastel, mais qui restent assez peps. Enfin là, je pense que vous les voyez peut-être, j'allais dire un peu plus peps, mais non, peut-être qu'à la lumière, ça fait bien ça quand même. Moi, je suis à contre-jour alors. Ouais, non, ils sont flashy quand même. C'est pastel flashy. Hein. Super joli. Hâte de les tricoter aussi. Dans une autre vie, on arrivera peut-être à tout faire. Ensuite, on repasse dans du un peu estival avec le top Malabar du style knitting, qui se tricote en sport avec un échantillon de 26 mailles pour 33 rangs. Il se tricote en 4 et 3,5 pour des tailles allant de 80 à 140 cm. Non. Buste, c'est de 80 à 140 cm et elle préconise... Elle préconise quoi? 23 à 26 cm d'aisance? Je sais pas. Là, je suis en train de lire en anglais. Non. La circonférence du modèle fini fait de 103 à 165 cm et elle recommande une aisance positive de 23 à 26 cm. Voilà, c'est un modèle disponible en français puisque c'est une designeuse française et en anglais. Et moi, j'avais prévu de me le faire dans un combo de chez Ars Natura que j'ai acheté l'année dernière quand elle a ressorti certains coloris de son calendrier de l'Avent. Et donc, c'est sa base Merino Tencel. C'est la base Koala qu'elle appelle et c'est le coloris Pitaya. Ça va être trop beau. Hop. Voilà. Après, je pense pas que je ferai le petit jacquard sur la manche. Hein. Je vais le faire tout simple. Ma maman l'a fait l'année dernière, donc il faut que j'essaye son modèle pour voir la taille et tout ça. Si je refais la même ou pas. Et puis, il n'y aura plus qu'à. Ensuite, petit top à manches courtes de Eleonore Mortensen. C'est le Art Nouveau Sweater qui se fait en fingering avec un échantillon de 26 mailles pour 34 rangs. Il se tricote en 3,5. Il est disponible en français, anglais et allemand au prix de 6,60 €. Il fait en taille, il va de 93 à 148 cm de tour de poitrine. Et est-ce qu'elle recommande une aisance? Non, là c'est pas, ça n'a pas l'air d'être dit. Voilà, donc c'est un joli t-shirt avec un yoke en jacquard que j'avais pensé faire dans ce combo-là. J'étais partie pour le faire à la fin de l'été dernier et puis bah j'ai fini mes autres tops d'été trop tard, donc la saison était passée, donc je ne l'ai pas monté.
C'est un combo pour le varié de chez Bulbe Bizarre. Donc en fait ça sera ma couleur principale. C'est le coloris Parc Avenue de son calendrier 2023. Et pour le jacquard, je partais sur ce très beau violet de teinture à laine que j'avais trouvé à Woolstock. C'est de la single. Le coloris. Pourquoi il n'est pas marqué? Je vois qu'il n'y a pas le nom écrit. Attendez, je vais essayer de faire ça. C'est Rose Pan. Le coloris Rose Pan. Est-ce que je vais arriver à remettre mon étiquette? Voilà. Rose Pan et Parc Avenue. Je pense que ça peut être sympa. Bon, moi, j'ai pas choisi de mettre la couleur solide en couleur principale, mais... En fait, il faut savoir que le violet n'est pas ma couleur de prédilection. Je n'ai absolument rien de violet dans ma garde-robe. Mais voilà, petit à petit, on se dirige un petit peu vers un changement de coloris. Donc, à suivre. Tac. Ensuite, il nous en reste combien? Il nous en reste 3. 4 même, mais le 4e, je vous présenterai un autre jour. Ensuite, on a le pull Charles, donc c'est le Charles Blues de Johanna Guerich, toujours, que j'aimerais me faire en gilet. Je pense que c'est assez facile. Enfin, d'après ma maman, c'est facile de transformer en gilet. Et dans les projets Ravelry, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait en gilet, donc ça doit être faisable. Il se tricote. Alors c'est. En fait, c'est c'est une alternance de 2 fils, donc un fil de fingering et un fil de mohair. Et donc ça fait des rayures, comme vous pouvez voir. L'échantillon, c'est 23 mailles pour 36 rangs. Il se tricote en 3,5. Il est disponible en français et en anglais au prix de 6,99 €. Et au niveau des taille, il va de 90 cm à 140 cm de tour de buste et elle préconise des aisance positive de 0 à 10 cm. Moi je pense que je le ferai assez loose si je le fais en cardigan parce que je pense que c'est un genre de cardigan qui se porte un peu loose. Et je n'ai pas les laines là, mais je sais que je vais les acheter à Bretzel. J'ai vu un combo chez... By Night, j'ai jamais acheté de laine chez elle, donc voilà, ça sera une première. Mais j'ai vu un très joli combo dans les tons un peu bordeaux rouge, voilà. Je crois que une maille qui murmurait à mon oreille, je crois que c'est comme ça son pseudo. Elle a une chaîne YouTube et elle a acheté ce combo et elle a commencé un pull dans ce combo là. Donc j'ai simplement copié parce qu'en fait la dame était au stand quand on est passé avec ma maman et quand on a vu le combo on a dit ah ouais c'est trop beau. Voilà, on est des copiteuses, désolée. Mais on fait pas le même modèle du tout. Donc voilà pour celui-ci à venir. Dernier modèle de châle, c'est le châle Gourmandise de Mélina Ami. Donc là je pense que c'est de la brioche avec du motif. Il va être un peu plus costaud celui-ci, mais franchement il a l'air super beau. Je sais pas si je ferai les petits pompons là, mais le motif est vraiment très très beau. Il m'inspire beaucoup, ça fait un moment que je l'ai vu celui-ci. Il est disponible en français et en anglais. Et moi je pense que je le ferai avec un combo de chez Au Fil d'Horus. C'est celui-ci, c'est les combos qu'il avait sortis pour le Gogo Dynamo. Donc quand il a sorti pour le Gogo Dynamo, moi Stephen West, j'avais jamais fait de modèle de lui, donc c'était pas du tout pour me lancer dans le cal. Moi en plus les trucs mystères, c'est vraiment pas mon truc, j'aime bien savoir où je vais et j'aime bien quand même voir le modèle avant parce que si ça me plaît pas, après voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'avais acheté ce combo que j'aimais beaucoup. Mais pas forcément pour faire ça. Et je pense que pour ce châle, il sera parfait parce que pour la brioche, le contraste entre les deux, ça va être top.
Après, la question sera, est-ce que je mets le noir en principal avec le coloré derrière pour le motif, ou est-ce que je fais ça en principal et le motif en noir? Je sais pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que je mettrais celui-là en principal, vous voyez. Vous commencez à me connaître. Mais peut-être le noir en principal, ça permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus soft et neutre. À voir. Est-ce que c'est moi? Je suis pas sûre. Enfin bon, après, dans tous les cas, je pense que la couleur ressortira bien quand même. Donc, je ne sais pas. On verra. Donc, c'est sa base. Gizeh Sock, 80% mérino, 20% nylon. C'est de la 425 mètres au 100 grammes. Et le coloris, alors le noir là, c'est le sommeil de Domiris. Et le rose, c'est Pop et Speckle 1. Alors, je sais pas si c'est reproductible ou pas. Elle a l'air très belle. Et ma maman a fait son Gogo Dynamo dans ce combo-là. Et ça rend très bien. Voilà. Pour ce dernier châle. Et le dernier modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, alors pour vous c'est l'avant-dernier, c'est le Ola Sweater de Irène Lin. J'avais flashé dessus quand j'ai vu Tricolibri. Je m'emmêle les pinceaux. Quand j'avais vu Emma de Tricolibri qui l'a tricoté, franchement, il rend super bien. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil, il m'a obsédé l'esprit un certain temps, si vous me suivez, vous le savez. Et donc j'ai trouvé mon combo pour le faire. Par contre, là dans la fiche Ravelry, mettre fingering en échantillon, j'ai un doute. Mais si, peut-être. Moi aussi, peut-être. Fingering, donc c'est 24 mailles pour 28 rangs. Il se tricote en 4. Il est disponible par contre en anglais et en coréen. Il n'y a pas de français. Il est au prix de 8,40 $. Et au niveau des tailles, il va de 104 à 139 cm de tour de buste. Et est-ce qu'elle préconise de l'aisance? Elle préconise 15 à 20 cm d'aisance positive. Il est trop beau ce modèle. Celui-ci, il va monter rapidement sur mes aiguilles, je pense, parce que je veux vraiment le faire cette année. Et donc, je vais le faire dans un combo de chez Ito Sensai. Je n'ai jamais tricoté cette laine. En fait, j'ai copié ma maman qui a fait son échantillon pour faire ce modèle. Pas du tout dans cette couleur. Elle le fait en espèce de jaune moutarde, je crois. Mais j'ai copié les fils et donc je vais faire avec ça. Alors, j'ai juste été un peu déçue quand j'ai reçu le fil parce que moi, je le voyais un petit peu plus peps, vous voyez. Donc, après avoir tricoté, je n'ai pas fait l'échantillon, je ne sais pas ce que donnent les deux. Mais voilà, je voulais quelque chose un peu plus neutre. J'ai vu aussi un combo dans ces fils-là que j'aurais pu me faire en un peu bleu, vert glacial, la menthe glaciale, vous voyez. Ça aurait été aussi super beau, mais bon. Pour ce genre de pull, je pense qu'une couleur comme ça, c'est quand même plus adapté. L'autre serait plus pour quelque chose d'un peu plus estival. Donc, pour le fil sur le cône, c'est la Kinu. C'est 100% silk. Et donc, c'est des tubes de 50 grammes pour 425 mètres. Et le coloris, c'est camel. Voilà, moi j'ai pas fait l'échantillon mais ma maman a fait le sien et ça marche pour ce pull, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour moi. Et celui-ci, donc c'est leur mohair, et c'est aussi le coloris camel. Voilà. Alors, je vous retrouve pour vous parler du dernier modèle de mon Make 21, 20, on l'appellera comme vous voulez. Il s'agit du Sea Glass cardigan de Woolen Pine. Donc, si vous avez suivi mon dernier podcast, j'en ai déjà parlé.
C'est un gilet qui se tricote en déca et en fait c'est du jacquard sur tout le gilet. Je vous le mets là. L'échantillon c'est 20 mailles pour 24 rangs. Il se tricote en 4 et 5 mm. Il est disponible par contre qu'en anglais au prix de 10,50 €. Et par contre les quantités de laine me paraissent assez énormes. Puisque là elle met que... Alors attendez. Donc déjà, elle préconise 5 à 15 cm d'aisance. Et ça va de la taille 81 à 173 cm de tour de poitrine. Et si je prends, donc moi par exemple, je pense qu'il me faudrait la taille 2. Et pour la taille 2, en gros, il faudrait 420 grammes de laine contrastante et 315 grammes de couleur principale. Donc ce qui fait à peu près 800 grammes de laine. Ça me paraît énorme, vraiment. Après c'est un gilet avec un grand col châle et tout ça, donc je sais pas, ça consomme pas mal de laine. Je crois d'ailleurs qu'elle dit qu'il faut garder entre 25 et 30% de la couleur principale pour faire justement tout ce qui est bord-côte et bande, pas de boutonnage, il n'y a pas de bouton, mais toute la bande d'encolure là. Donc voilà, à voir. Sachant que moi je pense pas que je vais mettre la couleur principale de partout. Je pense que j'alternerai avec mes mini pour en passer le moins possible. Parce que j'en ai pris 3 écheveaux de couleur principale et pas... Normalement il m'en faudrait plus de 4, ce qui me paraît énorme. Donc voilà, j'ai très hâte de tricoter ce modèle, même si ça me fait peur parce que moi assembler les couleurs c'est pas trop mon truc. Je suis jamais sûre de mon choix, je sais pas trop comment les assembler, donc bon, ça va être un peu prise de tête, mais peut-être que je vais y prendre goût et que je vais aimer ça. Enfin, en tout cas j'espère, parce que je pense que le rendu peut être vraiment sympa. Il y aura normalement ce sera pas galère au niveau des fils à rentrer, puisque il est indiqué dans... C'est pas les explications, c'est la fiche Ravelry là que j'ai. Il est indiqué qu'il n'y a pas besoin d'arrêter tous les fils. Il y a une technique spéciale. Je pense qu'il faut les cacher dans l'icord ou je ne sais quoi. Et du coup, il n'y a pas 150 milliards de fils à arrêter. Parce que c'est vrai que sinon, j'avoue que c'est quand même un gros frein. Parce qu'on change de couleur. À chaque rang, on change quasiment les 2 couleurs, je pense. J'imagine. Donc, bon. Voilà, à voir. Et donc pour ça, je vous avais dit que comme base, j'avais mon calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre de cette année sur le thème de l'hiver, des Winter Games. J'aime beaucoup ces couleurs. J'étais pas forcément hyper fan. Enfin, le rendu du col d'Audrey qui va avec est très sympa. Après, j'avoue que je mets pas beaucoup de tours de cou en fait. Et voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'autre avec ces laines. Sachant que les mini, moi, j'en ai pas beaucoup parce que je ne tricote pas de chaussettes, comme je vous l'avais expliqué. Je me suis d'ailleurs tentée à la chaussette, mais ce n'est pas une mince affaire. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et du coup, je ne savais pas comment passer ces mini parce que ce ne sera pas dans des chaussettes. Donc, je me suis dit que ce modèle était sympa. J'avais lancé un peu un appel sur la vidéo précédente, savoir quoi mettre avec et tout ça. Et il y a Magali qui m'a gentiment répondu, qui se lance dans la teinture de laine. Donc franchement c'est génial, hein, c'est un super projet, bravo Magali. Et donc sa marque de laine c'est Ombrine. Je ne sais pas si sa boutique est déjà lancée ou pas. Mais voilà, elle m'a contacté en privé pour me proposer éventuellement des couleurs qu'elle avait déjà teint et qui pourraient aller avec mon combo. Et ça y est, je les ai reçues aujourd'hui, donc je voulais vous montrer avec tout. Franchement, ça va super bien avec, je suis super contente et j'ai trop hâte de monter le projet. En plus, elle m'a offert 4 petits mini avec. Je vais vous y montrer comme ça pour l'instant. Donc là, c'est des petits mini qu'elle m'a mis avec qui, je pense, iront très bien dans le projet. Donc ça va me permettre de compenser
Je sais pas si en quantité de laine j'ai tout, mais bon, je trouverai bien. Après, je peux rajouter, comme je vous avais dit, quelques restes à moi. Mais je pense que je vais partir d'abord sur la base du calendrier pur, plus ces 4 petits là. Et les 3 gros écheveaux qu'elle m'a envoyés pour faire ma couleur principale, qui est ce beau violet. Franchement, c'est top. Ça va super bien. Donc merci beaucoup Magali, parce que ça m'a aidé un casse-tête pour trouver une couleur qui va avec. Voilà, les 3. À la caméra, ça ressort pas tout à fait comme en vrai. Je crois qu'il y en a 2 qui sont qui sont très proches. Je crois que ces 2-là sont très très proches. Celui-là est légèrement différent. Mais je pense que voilà, pour les bords coach, je vais peut-être garder les 2 qui sont le plus proches. Puis celui-là, je l'intégrerai un petit peu dans le gilet. Donc voilà sa marque. Et je vais vous montrer avec toutes les couleurs. Franchement, je pense que ça peut être vraiment très sympa comme rendu. Hop, attention au mal de mer. Alors, je vous montre. C'est pas évident en vidéo. Mais voilà ce que ça pourrait donner. Et du coup, j'ai rajouté les petits foncés là, du calendrier de l'Avent que j'avais au départ enlevé. Mais je crois que je vais passer tout le calendrier comme ça au moins. Parce que sinon je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, le tout ça va être d'assembler tout ça. Ça va être sympa hein, le violet là il va vraiment super bien avec. Je suis super contente. Parce que franchement ça aurait été vraiment un casse-tête de trouver la bonne couleur. Et là la couleur est venue à moi grâce à Magali. Donc que demander de mieux? Voilà pour mon make 21. Je ne pensais pas que la vidéo aurait été aussi longue. Donc j'espère que ça ne sera pas trop pour vous. Elle fait quand même presque... Elle fait 1 heure, je crois bien tasser. Donc voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Que ce soit des modèles ou des combos de couleurs. Voilà, si ça peut vous inspirer, tant mieux. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Je ne ferai sûrement pas tous les modèles, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est les envies du moment qui vont sûrement changer en cours d'année, mais ça c'est pas grave. Et puis voilà, donc affaire à suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout un bon tricot. À la prochaine, bye!